Bonjour les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Le tirage ici concerne vos énergies sentimentales sur le mois d'avril 2022. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance sont le soleil en lion ou l'ascendant ou la lune ou Vénus en lion. Ça peut m'arriver d'indiquer des signes astrologiques, donc vous les retenez si ça vous parle, sinon ça n'est pas grave, ça peut ne pas coller parce que là je ne suis pas dans un tirage privé. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Merci pour les lions qui me suivent, pardon. Merci de votre fidélité, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de vous retrouver. Et pour les nouvelles personnes, eh ben, écoutez, j'espère que qu'on fera un bout de chemin ensemble au moins, et puis que vous apprécierez mon travail et que cela vous aide. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr, hein. Ça peut aider toutes les personnes qui sont de ce signe. Ça peut permettre de partager des vécus et de vous aider les uns les autres. Et puis moi, je lis absolument tous les commentaires de toute façon. Donc j'adore vous lire. Voilà. Une dernière chose, si vous, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix dans le domaine amoureux sur des thèmes tels que triangulaire pour les personnes concernées, mon avenir sentimental proche, où en est mon autre, etc. Dans les 15 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous référer à ma chaîne. C'est indiqué intemporel dans le titre. Bon, alors ici, on a quelque chose, on a la fin de quelque chose. On a une fin de cycle, oui. Euh, on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment atteindre s'y prendre pour atteindre en fait une consécration, un grand bonheur. Vous êtes ici d'ailleurs. Euh, Comment atteindre une renaissance? Euh, Il y a des choses qui freinent, il y a de l'isolement, il y a peut-être une tierce partie. Je vois un signe de terre. Vous avez du mal à décider par rapport à ce signe de terre. Euh, mais on voit que la lumière arrive très vite par rapport à un choix qui serait difficile à faire. Ou alors tout simplement, peut-être que vous vous ennuyez dans votre couple, les lions. Vous vous ennuyez et du coup vous vous sentez seul. Vous ne savez pas trop comment faire peut-être pour finir une relation. Le passé, vous avez envie Le passé fait souffrir, vous avez envie de prendre votre envol, j'ai l'impression. Oui, on a soit un divorce, soit l'officialisation d'une relation, si vous êtes célibataire, ou bien que vous êtes en couple et que vous connaissez une nouvelle personne. Donc, il y a l'idée d'officialiser quelque chose, pour moi quand même. Ça va plus dans le sens de... Alors oui, c'est vrai que ces deux-là en même temps, c'est vrai que ça peut nous parler séparation. Pour commencer quelque chose, hein, de tangible hein, d'ailleurs, de concret. Mais ça peut aussi enfin, ça se rejoint de toute façon, hein. C'est voilà, concrétiser quelque chose hein, de nouveau. Alors, il peut y avoir. euh, oui, j'ai l'impression que vous avez envie de maîtriser ce qui se passe. De toute façon, vous avez envie de contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Ça vous ressemble assez bien. Euh, on va les voir d'un peu plus près. Oui, il y a clairement l'idée de clôturer une relation pour se diriger vers le célibat, au moins que vous soyez déjà célibataire. Le tirage s'adresse aussi à vous si c'est le cas. Et démarrer quelque chose avec, je verrais bien quelqu'un de signe de la balance ou en ascendant ou lune ou Vénus, hein, balance, ou alors signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On dirait que
la concrétisation d'une action, quelque chose qui démarrerait, ça se fait quand même, enfin, c'est comme si ça avait démarré et puis qu'après ça s'est un petit peu arrêté. C'est comme s'il y avait peut-être eu un démarrage, mais on voit que ça va reprendre malgré tout. Il y a eu un... Peut-être que ça vous libère, vous séparez, divorcez, ça vous permet de renaître par ailleurs, hein. Ce qui peut se comprendre. Si vous vous ennuyez dans votre couple, ça peut être ça. Et le fait de vous retrouver célibataire, en fait, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est un peu comme une libération en fin de compte, hein. Alors, il peut y avoir quelqu'un en face de vous. Il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui soit un peu buté ou qui veut à toute fin tout contrôler. C'est peut-être pas vous. Je vois un signe du bélier ou quelqu'un qui travaille à son compte, qui est patron, qui veut, euh, qui veut tout contrôler par rapport à l'avancée d'une relation, l'avancée des choses, ou d'un projet de déménagement aussi. Ou alors c'est vous qui n'en démordez pas, ou démordez pas par rapport à quelque chose, un déménagement, un déplacement. Euh, mhm. Au début du mois, c'est pas... Ouais, vous prenez du recul en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir par rapport au fait de concrétiser une relation, concrétiser un projet, un partenariat. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait démarré, ça s'arrêtait et là ça va reprendre peut-être aussi. Eh bien, vous évaluez ce que vous voulez, vous essayez de guérir par rapport à une situation, par rapport à l'autre. Vous essayez de voir si la décision qui va être prise est la bonne, hein, de quitter la personne. Vous évaluez ce que vous avez vécu, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu dans un couple. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est le bonheur finalement aussi. Et vous aimeriez bien renaître, hein. Mais pour l'instant, on voit que vous êtes assez isolé par rapport à l'officialisation, par rapport à une signature, par rapport à un contrat, ou alors par rapport à un divorce, tout l'un ou tout l'autre. Euh, vous, il y a quelque chose sur lequel vous ne transigez pas, il y a quelque chose que vous ne transigez pas, vous n'en démordez pas. Hein, ça peut être un projet, ça peut être un... Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Ça peut être n'importe quoi, mais qui concerne le couple, le sentimental. Vous êtes,
vos sentiments par rapport à l'autre, c'est de retrouver un équilibre. Hein. Et il y a aussi l'idée de guérir de quelque chose. Et il y a eu certainement eu des discussions, vous évaluez les choses, et l'autre, par contre, c'est quelqu'un, l'autre est vraiment dans le mental. Il y a quelqu'un l'autre souffre beaucoup. Euh, alors, est-ce que cette personne souffre de trahison, de mensonge? Ah oui, l'autre veut partir, l'autre veut arrêter. Alors, vous avez trahi l'autre, est-ce que vous avez été avec quelqu'un d'autre, avec un signe de terre ou un signe de la balance, et que vous avez trompé votre autre, les lions? Est-ce que c'est ça? Moi, je porte pas de jugement, hein, là, j'essaie de comprendre les énergies, là. Hein. Moi, je vois quand même une triangulaire, hein, là. Hein. Il y a notion de triangulaire ici. Et votre autre en souffre beaucoup et veut finir la relation avec vous. Vous avez envie de discuter. Peut-être que vous étiez en couple, que vous avez été voir ailleurs, que vous avez donc trompé l'autre et l'autre veut tout arrêter. Et là, aujourd'hui, vous regrettez, vous voulez... Enfin, vous évaluez ce qui s'est passé et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de rester dans ma première relation ou bien est-ce qu'on arrête? Il y a des discussions, il y a des échanges. Alors, vous avez envie de discuter d'ailleurs de ça. Euh, hmm. Alors, je vois un signe de terre hein, autour de vous. Ça peut être Capricorne. Je vois chez l'autre beaucoup de confusion, forcément, parce qu'il y a eu de la douleur, de la souffrance, du mensonge, de la trahison. L'autre est perdue dans ses sentiments et elle fait comme vous d'ailleurs. Sept de denier des deux côtés, vous et l'autre. Tous les deux, vous évaluez les choses. Vous évaluez les choses par rapport à des choses qui ont été cachées, du mensonge, voilà. Bon, il y a des discussions par rapport à ça. En tout cas, vous avez envie d'en parler. C'est même obsédant chez vous. Euh, vous voulez, en fait, euh, c'est comme s'il y avait besoin de discuter avec l'autre pour clarifier des choses. En fait, c'est ça. Et ce qui n'est pas clair pour moi, c'est ça. C'est le valet de denier. C'est la concrétisation de quelque chose, un projet à deux ou un projet avec quelqu'un d'autre. Je pense que vous n'êtes pas très facile en fait avec l'autre dans les discussions, les lions. Ça peut être un petit peu, devez être un peu dur. Alors vous agissez dans le sens de la sérénité malgré tout. Bon, euh, en fait, c'est pas que vous êtes dur, c'est que vous avez besoin de clarifier certaines choses.
Vous avez besoin d'en parler avec l'autre, besoin de clarifier, peut-être justifier ce que vous avez fait. Enfin, justifier. On ne justifie pas qu'on trompe quelqu'un, mais euh, en parler, échanger. Hein. Et avec votre autre, qui doit être un signe de terre pour moi, taureau, vierge ou capricorne, plutôt capricorne. Alors peut-être qu'il y a un break entre vous, hein, pour l'instant que vous ne vivez pas ensemble, euh, parce que justement il y a eu ce fameux 3 d'épée là. Hein. Euh, mais l'autre est perdu, hein, suite à ça. Hein. Émotionnellement, l'autre ne sait pas trop où elle en est. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, en avril? Oui. Euh, c'est comme si vous aviez besoin de clarifier des choses, vous, pour retrouver une forme d'apaisement. Parce que je vous sens... vous cherchez l'apaisement en fait, vous cherchez la guérison d'une situation, la sérénité. Et pour l'instant, vous êtes dans le brouillard et vous avez besoin d'être guidé euh, par rapport à une situation qui est à gérer. Et l'autre personne, elle a un choix à faire. Votre autre a un choix à faire par rapport à vous. Pour moi, c'est un signe de terre, l'autre. Et cette personne, elle a un choix à faire. Ouais. Alors, roi de denier, il y a peut-être une tierce partie qui est signe de terre aussi. La tierce, pour moi, il y a de la terre. Il y a une tierce partie qui, en dehors de votre couple, en dehors de vous deux, il y a un signe de terre. Mais votre autre peut aussi être signe de terre. Bon, bref, les signes, on est dans un tirage général, donc si ça correspond, encore une fois, c'est bien. Sinon, on laisse de côté. Donc, vous allez, pour moi, vous allez agir pour dissiper le brouillard en avril. Il y a quelque chose que vous voulez dissiper par le biais des discussions, des conversations, des échanges équilibrés pour voir clair. Pour moi, c'est ça. Vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, un projet, donc ça peut être n'importe quoi, immobilier, financier, peu importe. Et ça, vous y tenez. Votre autre, alors peut-être que vous lui avez fait du mal. Hein. Cette personne, elle est confuse dans ses émotions et du coup, elle a un choix à faire. Alors vous, on vous conseille l'as de denier. C'est superbe. Hein. L'as de denier, on n'est plus sur un valet, on est sur un as. C'est beaucoup plus fort. Alors ça peut être d'accueillir, de recevoir une somme d'argent, oui, mais moi ça me parle ici d'initier quelque chose de tangible, de concret avec l'autre, qui peut être immobilier, financier, professionnel. Vous voyez, le magicien et le 6 de denier. Donc en parler aussi de ce projet. Et avoir des échanges clairs et transparents par rapport à ça. Parce que dans le passé, vous n'avez pas été clair avec l'autre. Vous l'avez fait souffrir. Et donc votre autre, elle évalue ce qui se passe parce qu'elle est perdue par rapport à ce qu'elle peut ressentir pour vous ou si elle peut vous faire confiance ou pas. Enfin, vous voyez ce genre de choses. D'où le choix qu'elle aurait à faire.
Mais l'univers vous conseille un nouveau départ tangible. Oh, décidément. Oui, c'est ça. L'univers vous conseille un nouveau départ tangible. Vous devez le défendre, ce projet à deux, ce nouveau départ, hein. Vous le défendez d'ailleurs, hein. Je pense que c'est ce que vous faites dès le début du mois d'ailleurs. Peut-être que vous êtes face à une tierce partie en dehors du couple qui bloque l'avancement d'un projet à deux aussi. Et ça vous empêche de trouver le bonheur à deux. Ça vous bloque. Par rapport au bien-être, c'est du bien-être qui découle de cet as de denier pour moi ici. Il y a un bien-être qui en découle et vous devez le défendre. C'est ce que l'univers vous dit, vous conseille. Alors là, c'est vous pour l'autre, hein, roi de bâton. Magicien, voyez. L'autre, alors, pour moi, il n'y a pas de séparation ici. Votre autre, peut-être, ne s'entend pas avec vos parents. Signe de terre, voyez. Donc, elle doit faire le choix par rapport à de la souffrance qu'elle a subie dans le passé. Peut-être qu'elle n'est pas reconnue par votre famille, oui, par votre famille, ça l'a fait souffrir, il y a eu des mensonges, il y a eu tout ça de votre part. Euh, elle a été mise de côté, y compris un peu par vous quand même. Peut-être s'il y a eu des souffrances quand même. 3 d'épée, c'est pas rien, 7 d'épée, monde. Euh, et cette personne, on lui dit malgré tout d'avoir confiance dans un nouveau départ avec vous. On est sur le magicien, on est sur un 1, et vous, vous avez l'as de denier. Bon, c'est pas facile. À la fin du mois, on voit que c'est bloqué, il y a des conflits. Ou alors, vous avez trompé l'autre avec un signe de terre, et cette personne doit faire un choix maintenant de rester avec vous, ici, on lui conseillerait plutôt, ou alors de terminer. Elle a envie de finir, mais on lui conseille de continuer avec vous. Les fins de mois, on voit que les disputes bloquent les choses. Ouais, il y a des propos, il y a des mots blessants fin de mois, il y a des choses qui... Ouais, il y a des choses qui sont difficiles. C'est peut-être justement le fait de faire la lumière sur quelque chose qui provoque des conflits. Il y a des, oui, il y a des propos blessants, je vous l'ai dit. Ouais. Alors, il peut y avoir alors, je vous ai dit, il y avait un signe de terre. Il y a 3 parties à un moment donné. Voilà. Pour moi, il y a du Capricorne et de la Vierge ici. Et peut-être du Taureau. Voilà, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ouais. Taureau, Vierge, Capricorne, ouais. Je vois les 3 possibles ici. Et des conflits avec un signe de la Vierge. Justement parce qu'il y a la lumière à faire sur quelque chose, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est à vous de voir selon votre vécu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, en tout cas.
Merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Si vous voulez me retrouver régulièrement, c'est très important pour soutenir mon travail. Et puis, je vous envoie plein d'amour, mes chers lions. Passez un beau mois d'avril et à très très vite.